Bon, bon. Que dire? Que dire? Alors bon, j'aurais aimé justement vous proposer le débriefing du match entre Lyon et Marseille, vous parler justement des top et flops, vous parler des compositions d'équipe, des prestations globales de l'Olympique de Marseille ou de l'Olympique lyonnais, vous dire ce qu'il faut améliorer du côté de Lyon, vous dire ce qu'il faut améliorer du côté de Marseille, prouver justement que le jeu de Marseille est sublime, peut-être mauvais, que du côté de Lyon, il fallait des carences de ci, de là, et ben malheureusement cela ne sera pas lieu ce soir. Alors je sais que la vidéo va apparaître, on va dire aux alentours de minuit. La raison est simple, c'est que j'ai essayé de glaner un maximum d'informations de tous les côtés, hein, de tous les protagonistes, que ce soit président, etc. etc. C'est tout bonnement, pas se mentir, c'est triste. C'est triste parce que le football est... Le football n'en sort absolument pas grandi. Le football français, hein, j'entends bien, attention, hein. Le football français n'a absolument pas été au grand jamais mis en avant. Et qui, bien évidemment, on va parler bien sûr de l'aspect de tout ce qui se passe. Alors bien sûr, on va revenir sur ce qui s'est passé. Enfin, ça va être très rapide de toute façon. Il y a à la 6e minute, eh bien, un supporter, si je peux appeler ça un supporter, eh bien, balance une bouteille directement sur la tête de Dimitri Payet. Il la prend en pleine tronche. Et au final, eh ben, vous le donnez en mille. Dimitri Payet, le monsieur Rudy Buquet décide simplement d'arrêter la situation. Et au final, voilà, la situation est arrêtée. Et le match, au début, on pense qu'il va s'arrêter, qu'il va reprendre. Il y a un imbroglio extraordinaire. Et au final, le match ne reprendra pas. Voilà, tout simplement. Alors, au bout de 2 heures, la décision avait été entérinée. Alors, on va revenir bien sûr sur ça. On va revenir aussi sur ce qui se passe, sur les décisions que doit se passer. Qu'est-ce que doit prendre la commission de discipline? Et surtout, le plus important, qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Et pourquoi les incidents sont aujourd'hui des incidents qui doivent cesser immédiatement? J'essaie vraiment d'être calme dans ce que je dis parce que moi j'aime le football. Et ce que j'ai vu ce soir, c'est pas du football. C'est des énergumènes qui ne connaissent pas vraiment les choses. Alors on va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé aujourd'hui. On va revenir bien sûr déjà sur le fait que déjà l'homme... Alors, Jean-Michel Aulas en a sans exprimé dessus. On va revenir sur ses déclarations après. Notamment, l'auteur du jet de bouteille a été placé donc en garde à vue. Donc à ce moment-là, et a priori qu'il s'agirait d'un acte isolé. En clair, ce serait un gars qui aurait balancé une bouteille. Voilà. Ensuite, Thierry Henry s'est exprimé et je trouve la déclaration assez forte. Il a dit notamment, voilà, j'ai vu, nous sommes l'Olympique lyonnais. Et vous l'êtes. Il y a plein de gens qui bossent pour que Lyon soit un géant en France. Et il faut que tout le monde tire dans le même sens. Voilà, ce que vous l'aimiez ou pas, travailler pour construire ce stade et faire de l'OL un colosse. Et là, on est en train d'attendre à cause d'un imbécile. Ensuite, la LFP qui s'est exprimée, qui a balancé un communiqué. La LFP condamne fermement la violente agression dont a été victime Dimitri Payet lors de la rencontre l'Olympique lyonnais, l'Olympique de Marseille. À cette lâche agression, Dimitri Payet a également été la cible d'insultes à caractère discriminatoire. Malgré la fermeté des décisions de la commission de discipline à la LFP, depuis le début de la saison, retrait de points, match à huis clos, fermeture des tribunes, le travail mené par les autorités gouvernementales pour sanctionner plus efficacement les individus violents dans les stades, ces nouveaux graves incidents rappellent que la sécurité des matchs est de la responsabilité du club recevant des autorités locales, à qui il appartient en dernier ressort de la reprise ou de la définitive de la rencontre. Ligue regrette dans des conditions de la décision de la reprise de la rencontre entre Lyon et Marseille, par le préfet de la région comme c'était le cas pour Saint-Étienne-Angers. À l'heure où la Ligue 1 Uber Eats connaît une attractivité retrouvée sur les terrains, les graves incidents répétés détruisent l'image du championnat en France et international. Après ces nouveaux faits extrêmement graves, la commission de discipline se réunira en urgence dès demain.
Alors déjà, on va commencer avec ces déclarations-là. Là, là, ça sert à rien. On va tout de suite commencer déjà par cette déclaration déjà. On a l'impression... Alors on va commencer par ça. Pourquoi on va commencer tout de suite avec la Ligue de football professionnel? Parce que... Alors, non, on va faire un autre chose. J'ai changé d'avis. Je vais vous donner les déclarations de Jean-Michel Aulas qui, tout simplement... Alors, ça a été vraiment assez incroyable. Hein. Au début, il est d'accord pour dire que le match devait reprendre. Il dit notamment que c'était un cas isolé, comme il a été expliqué. Et à ce moment-là, il dit que la sécurité a été exemplaire, qu'on aurait dû... Et au final, au bout d'un moment, il pense même à pouvoir... devait redémarrer le match. Et il se passe que Rudy Buquet, en fait, a demandé à revoir la décision. Et justement, Pablo Longoria, lui, a dit... L'arbitre a toujours dit que sa décision sportive était d'arrêter le match. Et forcément, on va avoir finalement... Parce que pour faire une enquête, à n'en pas douter, il faut tous les autres protagonistes. Et Rudy Buquet, voilà ce qu'il a dit. Et la décision est très forte. Ma décision sportive a toujours été de ne pas reprendre. Il a été évoqué des risques de troubles à l'ordre public. Et après, il y a des considérations autres à prendre en compte. Le terrain, l'extra-sportif, la décision in fine. C'est moi qui l'ai prise. On se doit de protéger les acteurs du monde du foot, les premiers garants de leur sécurité. Si on lit entre les lignes, ça veut dire que Rudy Buquet de base ne voulait pas reprendre. Après, on a essayé de le convaincre de reprendre. Il y a peut-être eu un on va voir. Et peut-être c'est-à-dire que le speaker a peut-être dit oui, on reprend. Alors que clairement non, il avait peut-être dit on verra. C'est pour ça d'ailleurs qu'il descend. Il va voir. D'ailleurs, il y a eu une cacophonie avec Marseille. Je pense qu'il y a eu un double discours et que je pense qu'il ne voulait pas reprendre au début. Il était clair qu'il ne reprendrait pas. Mais le truc, c'est que Rudy Buquet, en fait, il dit... En fait, c'est un peu comme quand vous... je sais pas, vous avez une fête et que on vous dit... Vous voyez que ça commence à dégénérer parce que les mecs commencent à être bourrés. Vous enlevez la colle, mais vous avez quand même vos parents qui vous disent ah non mais vous dégagez tout le monde. Et en fait ouais papa maman s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez au final quelqu'un, le parent qui fait je vais y réfléchir. Et c'est exactement ça. Et les mecs de Lyon se sont dit c'est bon, c'est dans la poche, etc. Alors que non, c'est pas dans la poche. Parce que clairement, Rudy Buquet, il a juste dit on verra. Et au final, quand il a vu ce qui s'était passé avec Dimitri Payet, il a tout de suite compris qu'il ne devait pas reprendre. Voilà clairement. Déjà, moi, il y a plusieurs choses qui me gênent dans cette... On va commencer déjà par le président Aulas, qui, on voit très bien, a modifié son discours au fil de l'interview. Je l'ai suivi en direct, parce que je trouve qu'il a voulu défendre son club. Alors moi, j'ai pas de problème à l'idée qu'il veut défendre son club. Et même d'ailleurs, et je trouve d'ailleurs l'attitude de Pablo Longoria extrêmement noble dans cette histoire. Il aurait pu allumer l'Olympique Lyonnais. Il aurait pu avoir un mauvais à dire voilà, c'est pas normal, il faut sanctionner Lyon. Qui aurait pu arriver à pas mal de clubs. Hein. Vous prenez de nombreux clubs, ça aurait pu finir en ça. Mais contrairement à ça, on a eu notamment les Lyonnais qui, eux, n'ont pas cette attitude. Qui essaient de défendre la maison, alors que moi, je pense que ce qui aurait dû se faire, il aurait dû avoir un consortium des deux côtés. Lyon et Marseille. Alors, Jean-Michel Aulas, après, il a dit ouais, bah finalement, ça me dérange pas. Il aurait dû avoir, littéralement, là, il a retrouvé un peu de hauteur dans cette histoire. Mais ce qu'aurait dû dire Jean-Michel Aulas, c'est... Alors, il le dit un peu au début, hein, clairement, il dit voilà, etc. Il aurait dû dire qu'il fallait arrêter la rencontre, quoi qu'il arrive. Il ne fallait pas, tout simplement... Alors, certes, il le dit après, oui, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les stades. Excusez-moi, hein, monsieur Aulas, et que vous m'écouterez pas, parce que clairement, ma chaîne, on avait un peu rien à foutre. Mais les supporters lyonnais, il n'y avait pas de supporters marseillais pour info, les supporters lyonnais, aux dernières nouvelles, quand ils ont commencé à attendre un peu longuement, ils sont tous sortis eux-mêmes. Hein. Ils n'ont pas attendu vous, votre aval, le préfet, je ne sais qui, pour essayer de changer quelque chose. Donc, pardonnez-moi de dire que votre déclaration qui dit qu'on ne peut pas retirer 56 000 personnes comme ça, je ne crois pas que vos supporters vous ont attendu et voient par rapport à ça.
Après, je suis d'accord sur un cas avec lui, c'est vrai que c'était un cas isolé. Maintenant, moi, j'ai envie de dire à Jean-Michel Aulas, peut-être que c'était un cas isolé, oui, un cas isolé. Mais j'ai envie de dire à Jean-Michel Aulas par rapport à ça, c'est que ce cas isolé, comme il aime tellement le prétendre, moi, ce qui me gêne avec cette histoire de cas isolé, c'est que parce qu'il y en a eu un qui a fait n'importe quoi, ça veut dire que clairement, il faut dire allez, c'est pas grave, c'est qu'une personne. Non. Et d'ailleurs, le préfet est pareil. Le préfet qui dit ah, mais c'est qu'une personne, on s'en est occupé, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Non. Si vous laissez, en fait, et là je vais repartir notamment sur tout ce qui s'est passé depuis, même d'ailleurs ce qu'avait fait notamment, souvenez-vous, le président Rivière à Nice. Si vous laissez le match reprendre, ça veut dire en clair qu'une personne considérez donc que ce qui s'est passé n'est pas grave. Autrement dit, ouais, non, ça va, c'est bon, c'est un cas, c'est un mec au pif. Oui, alors, ça, d'accord. Mais imaginez une Dimitri Payet, d'ailleurs, Dimitri ne pouvait pas reprendre, et qu'il y ait une nouvelle bouteille qui part. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais attention, maintenant on va sanctionner plus fort, on va vraiment arrêter. Oui, mais alors pourquoi vous arrêtez pas maintenant? Moi, ce que je regrette dans cette histoire, c'est pas le fait qu'il y ait une décision, que c'est déjà un. Pour moi, le match il doit s'arrêter net. Je suis désolé, vous allez en Angleterre, le mec, il se prend, il y a juste, le mec il fait ça, le mec il est repéré, les mecs à côté il l'attrape, il est dégagé du terrain, et je peux vous jurer que si la bouteille part, le match il est arrêté tout de suite. Et le club qui pour ainsi dire, prend littéralement des matchs de suspension de terrain sans même la moindre hésitation. En Angleterre c'est comme ça. Est-ce que en France, on n'est pas en train de y aller? Moi je peux constater une chose, c'est qu'il y a des... Et surtout, c'est aussi, pour moi, clairement, une démonstration. Alors certes, c'est Marseille qui prend beaucoup, c'est vrai. Et en ce moment, c'est vrai qu'ils ont pris trois événements quand même qui étaient quand même assez gravissimes. Et voilà, clairement, c'est une bouteille. Alors certains me diront aussi, c'est qu'une bouteille. Oui, mais c'est trop. C'est comme si vous... C'est comme à l'époque, souvenez-vous, je me souviens, c'était Lucas. Il avait pris un bâton, vous savez, un espèce de bâton pour le crâne. Et il y avait eu notamment le directeur de sécurité de Bastia qui avait dit ouais, ça va, c'est qu'un bâton. Non, non, c'est le geste qu'on condamne, c'est pas le fait le bâton. Ça aurait été par exemple, je sais pas, une plume, ça reste une plume, tu ne jettes rien. L'intégrité des joueurs sont quand même super importants. Imaginez que, pour information, imaginez que la bouteille soit autre chose. Hein, vous prenez un truc assez pointu que vous balancez, là ça peut être quand même assez douloureux. Donc attention à ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, on sait qu'il y a des bières, des machins, imaginez qu'il y a une bière qui passe et tu l'éclates le crâne, on fait quoi à ce moment-là? Donc voilà, deuxième chose. Moi, en plus, mais d'un côté, Jean-Michel Aulas, il défend les intérêts de son club. Moi, j'ai envie de dire... Après, il s'est repris hein, quand même. Hein. Il a essayé de se dire, non, bah, vous comprenez, non, mais c'est pas ce que... En fait, je me suis... En fait, il s'est dit à un moment donné, je vais... En fait, lui, c'est l'attente, finalement, qu'on a voulu comprendre. Thierry Henry a essayé de lui expliquer, a voulu faire des détails, et au final, voilà. Moi, ce que je fustige, c'est pas forcément Lyon et Marseille, parce que Lyon et Marseille, que Lyon ait envie de reprendre et que Marseille n'ait pas envie de reprendre, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, et je trouve même d'ailleurs l'idée plutôt intéressante. Voilà. Après, pour moi, Lyon aurait dû être plutôt solidaire, mais d'un côté, l'égoïsme footballistique étant littéralement légion dans ce système, j'ai envie de dire que ça m'étonne pas vraiment qu'il y ait une autorité A qui dit oui et une autorité B qui dit non. Moi, je suis pas foncièrement étonné par le comportement de tout ça. Par contre, moi, là où je fustige, j'allume et je dirais même plus, je suis outré par ça, c'est plutôt la Ligue de football professionnelle. Parce qu'on va reprendre le communiqué en détail de la LFP. Alors, la LFP condamne. Voilà. Et le truc, c'est que là, il vous dit, c'est cette partie-là qui est quand même incroyable. Malgré la fermeté des décisions, autrement dit, on a l'impression d'avoir une décision, c'est du style. C'est une sorte de style. Ah, mais on fait tout pour que ça marche, si ça marche pas. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, les gars, moi, le match contre Montpellier, souvenez-vous, j'avais été. D'ailleurs, j'avais dit,
Ouais, bah c'est les reprises de terrain. On était au mois d'août, ça arrive quelques fois. D'ailleurs, je remets un coup de pas d'ailleurs avec ce que j'avais dit à l'époque. J'avais dit, bon, écoutez, c'est finalement ce qui se passe. Bon, j'imagine que ça va rentrer dans l'ordre. Il y a eu un avant et un après, le match contre Nice. Il y avait eu le match contre Nice, et souvenez-vous, il y avait eu notamment un jet. Et Dimitri Payet avait répondu. Tout le monde avait dit, ouais, il n'avait pas à répondre, il n'avait pas à répondre. Là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de dire là? Il s'est pris une bouteille dans la tête. Dimitri Payet, il est tombé, il aurait pu. Et à un moment donné, alors, quand on dit, ouais, bah, il peut se relever, ça veut dire que c'est pas trop grave. Vous êtes médecin maintenant, hein, vous. Ouais, bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, la Ligue de football professionnel, à ce moment-là, aurait dû taper tellement fort en disant, bon, on arrête le match. On cherche même pas à savoir préfet, pas préfet. Le match, il est arrêté. Le match, il est arrêté. Parce que je précise pour information, ça aussi, je vais quand même le dire. Le football français est suivi maintenant mondialement. L'arrivée de Messi, Neymar, Mbappé, mais aussi par exemple de Paqueta et d'autres joueurs, ont fait que du côté de Lyon et de Monaco, de Marseille, de Paris, la Ligue 1 a une attractivité beaucoup plus intéressante. Et le truc, c'est que quand vous voyez par exemple un match phare de notre journée de championnat, c'est quand même Marseille-Lyon, hein, Lyon-Marseille, hein, c'est quand même une grosse attractivité, et qu'on voit que ben, il y a un événement comme ça qui a lieu, ben moi j'ai envie de dire, bah, Lyon doit, et que c'est une mauvaise image du football. Il aurait dû avoir, comme pour Nice-Marseille, Nice c'est quand même, c'est moi, hein, c'est Ineos, hein, c'est quand même des Américains, etc. Ce qui aurait dû se passer, c'est que les Lyonnais, alors, que les Lyonnais soient pas solidaires euh, de ça, je le cautionne pas, mais on va dire que c'est de bonne guerre en fait. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas, il fait que défendre son club. Hein. Il a toujours défendu son club. Peut-être qu'à dans cette période-là, surtout que on le voit, il change de version. Ça veut peut-être dire qu'il se dit dans sa tête, là, je pars dans un terrain miné, je me retire un peu. Et au final, il a un discours plutôt calmos. Par contre, l'attitude de Pablo Longoria est vraiment à saluer. Il a une attitude très pro. Il est absolument pas agressif avec les dirigeants. Je trouve ça très bien. Maintenant qu'on soit clair sur un point, la LFP, pour moi, elle a tout faux. Dans le match contre Nice, pour moi, Nice doivent perdre les points. Et pour moi, il doit y avoir. Alors, certes, il y a eu un huis clos, perte de points, etc. Certes. Mais ce qui aurait dû se passer, c'est que Nice aurait dû perdre le match contre Marseille. Là, d'ailleurs, ils ont fait match nul, je crois d'ailleurs. Ils ont fait match nul, ça veut dire que, au final, certes, ils menaient 1-0, eu 2 points. Mais au final, Marseille aurait dû gagner ce match. Là, le match contre Lyon, imaginez qu'ils disent, ah bah le match sera rejoué. J'ai envie de dire non. Le match sera pas rejoué. Il faut surtout pas que le match soit rejoué. Il faut plutôt que le match soit, si tu voulais, sanctionné. Il faut surtout pas que le match soit rejoué. Il faut surtout pas surtout pas. Et d'ailleurs, pour info, souvenez-vous que Angers-Marseille, les Marseillais, pour l'instant au Vélodrome, se comportent plutôt bien. Alors oui, il y a eu l'incident avec Neymar, etc. Mais on voit que les joueurs sont plutôt responsables. Alors les joueurs lyonnais ont été plutôt intéressés d'ailleurs. Mais les joueurs lyonnais, les joueurs marseillais, le Classico Marseille OM-PSG, c'est plutôt bien passé pour un. Mais concrètement, il y a juste eu l'histoire avec Angers-Marseille, où c'est vrai que Marseille avait eu une attitude. Voilà, alors peut-être qu'il y a eu un événement au Vélodrome, je m'en souviens plus, et si quelqu'un me dit qu'il y a eu un incident au Vélodrome, mea culpa, voilà, tout de suite je le dis clairement. Mais concrètement, là où je veux mettre en scène, c'est que peut-être que ce match à Nice-Marseille, si Nice-Marseille aurait eu des retraits de points, match sur tapis vert, et que là, ce match-là, d'ailleurs, ce match-là va être encore une fois un symbole. Si Lyon perd sur tapis vert, perd des points, et non seulement le Groupama Stadium est suspendu jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la fin de saison, enfin la saison des matchs allés, là, on tape fort, et je pense que tous les autres clubs vont dire, là, on a intérêt à se tenir tranquille, parce que s'il y a un paix, on peut faire mal. Surtout que c'est Lyon, là, c'est pas Nice, c'est pas un tel, donc là, tu prends vraiment un gros club, pour ainsi dire. Voilà. C'est triste. C'est triste, voilà. Et en tout cas, parce que la Ligue de football professionnel tombe des nues à chaque fois, mais arrêtez de tomber des nues. Prenez des décisions courageuses, et vous verrez que les choses se passeront. Surtout que, est-ce que Amazon, par exemple, qui diffuse le championnat, va adorer
voir des matchs, devoir être passés. Je précise quand même qu'ils ont récupéré Thierry Henry et je pense que Thierry Henry, il vient pas avec la bite et son couteau. Donc à un moment donné, il va falloir des choses. Il va falloir des décisions fortes parce que sinon, il y aura plus de diffuseurs attitrés. Les médias étrangers vont encore se foutre de notre gueule et honnêtement, ça commence à casser les burnes. Et excusez-moi de dire ça, c'est tout simplement une hérésie, une débilité. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est triste. C'est triste de voir ce qui s'est passé. Voilà. Je vais pas m'attarder plus dessus. Alors, je sais que certains vont dire oui, mais alors t'es pro-marseillais, pro-lyonnais, pro-machin. Je m'en bats les couilles. Envers vous, des lyonnais, des marseillais. J'ai juste expliqué juste une chose. Il y a un coupable, c'est la Ligue de football professionnel. Se dédouane d'ailleurs d'une façon honteuse. Je dis que Lyon aurait dû avoir une autre attitude, mais d'un côté, connaissant les Lyonnais, connaissant le fait que, vous savez, en politique, c'est un peu la même chose. Hein. En politique, vous avez un événement qui se passe, à part s'il y a un attentat, en général, ils sont en mode oui, mais vous savez, si le gouvernement. Alors, c'est la même chose. Sauf l'attitude de Pablo Gloria qui est à saluer et qui est vraiment à saluer au niveau de. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. J'aurais aimé vous faire un match. Malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Et j'en suis pour le premier er Pour les amis.